Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h. À la une de ce soir. Au moins 50 orpailleurs ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un site minier dans la localité de Kobadani, dans le cercle de Kangaba. Et pour éviter d'autres drames, la population invite les autorités à fermer ce site. Les forces armées maliennes restent mobilisées dans leur combat contre le terrorisme. Elles ont neutralisé le lundi dernier une dizaine de terroristes et détruit d'importants matériels de guerre dans la localité de Labezonga. Les détails, ça sera dans ce journal. Des migrants de plusieurs nationalités, dont des Maliens, sont dans des situations précaires à Assamaka, au Niger. Ils lancent un cri de cœur aux autorités de leur pays d'origine afin de faciliter le retour dans leur pays respectif. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Accompagnée par les membres du nouveau bureau, la présidente du comité directoire de la Croix-Rouge malienne a été reçue en audience par le président du Conseil national de transition ce mardi 23 janvier 2024. Il s'agissait à travers cette audience de présenter le bureau de la Croix-Rouge au président du Conseil national de transition et discuter des modalités de collaboration entre les deux structures. Je vous propose ici de suivre la présidente de la Croix-Rouge malienne, Mme Traoré Assiton Koulibaly, au micro de Zakaria Omar Keïta à sa sortie d'audience pour en savoir davantage. Nous avons décidé de rencontrer le président du CNT parce que le CNT quand même c'est une des institutions les plus importantes de ce pays. Je suis à la tête d'un bureau nouvellement élu. Nous avons donc jugé utile de venir présenter ce bureau au président du CNT qui, comme je l'ai dit, est une institution assez importante dans ce pays. Nos attentes, c'est comme nous sommes venus quand même lui présenter nos missions et également voir dans quel cadre on peut collaborer avec le CNT. C'était ça l'objet de notre visite. On a discuté de beaucoup d'aspects de collaboration. Vous avez vu, le pays est dans un état assez difficile maintenant, surtout le nord. Donc nous avons échangé comment on peut venir en aide à ces populations déplacées ou qui sont quand même toujours sous la pression des groupes tyrannistes. Donc on a parlé de ces échanges, comment on peut procéder à des collaborations, des actions en faveur de ces populations. Le bureau est composé de 13 membres. Donc ça regroupe des cadres de la Croix-Rouge malienne de différentes régions. Il y en a de Taoudini, de Menaka, de Gao, de Tombouctou, etc., etc. La délégation d'aujourd'hui, je suis avec les deux vice-présidents et le secrétaire général. Bon, c'est vraiment faire des prières pour que notre pays retrouve sa quiétude d'antan et que ces populations déplacées puissent retourner chez elles et mener leurs activités quotidiennes comme par le passé. Le redéploiement des enseignants après leur formation à l'école normale supérieure instruit par le ministre de l'Éducation nationale est mal perçu par le collectif des détenteurs de licence. Et pour protester contre cette décision, il prévoit d'organiser une assemblée générale le week-end prochain. Maïmouna Ouedraogo nous en parle. Depuis la correspondance du ministre de l'Éducation nationale instruisant aux directrices et directeurs d'académies d'enseignement de redéployer dans les établissements d'enseignement fondamental des professeurs de l'enseignement fondamental qui sont en surnombre dans les CAP et académies, une crise s'est installée entre ces derniers et les syndicats des enseignants. Cette mesure concerne les titulaires des licences dont la formation a été autorisée dans le but de renforcer et de relever les niveaux de l'enseignement fondamental, selon le ministre de l'Éducation nationale, professeur Amadou-Si Savané. En effet, s'il s'agit, selon le ministre, de l'application de la loi numéro 2018-007 du 16 janvier 2018 portant statut du personnel enseignant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement fondamental et de l'éducation préscolaire et spéciale pour les syndicats, ce n'est autre qu'une violation des textes.
Face au redéploiement des enseignants enclenché par les académies, le collectif des détenteurs de la licence A prévoit une assemblée générale le week-end prochain sur la situation. Vous l'annoncez tout à l'heure dans les titres, les forces armées maliennes restent focus sur la lutte contre le terrorisme et la protection des personnes et de leurs biens. Dans cet engagement quotidien, elles ont neutralisé le lundi dernier une dizaine de terroristes et détruit d'importants matériels de guerre. Le point avec Gabriel Keïta. Les forces armées maliennes FAMA ont réussi à neutraliser un groupe terroriste et à détruire des portants matériels dans le secteur de l'Abizanga, selon l'état-major général des armées. Les renseignements et équipements d'information ont permis de détecter des groupes armés terroristes en réunion de coordination. Le déploiement des vecteurs aériens des FAMA sur cette position des terroristes à 5 km du sud-ouest de l'Abizanga a permis de neutraliser une dizaine de terroristes et à détruire d'importantes quantités de matériel de guerre. La même source informe qu'à Tombouctou, 6 obus ont été tirés ce mardi 23 janvier 2024 dans la matinée, visant le Kamoka et la zone aéroportière, sans causer de victimes. Les soldats du feu ont rapidement maîtrisé l'incendie résultant de ces tirs. Elle rassure que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine et les responsables de cet incident. Les migrants bloqués au Niger sont en danger de mort. Et oui, ce terme n'est pas exagéré. Des migrants de plusieurs nationalités, dont des Maliens, sont bloqués à Assamaka, au Niger. Selon des responsables humanitaires, ces personnes ont un besoin urgent de nourriture, d'eau potable, d'abri et d'assistance médicale ainsi que de protection. Ils demandent aux autorités des pays d'origine des migrants de voir comment faciliter leur retour dans leur pays respectif. Le commentaire est signé Nana Khadija Fani. Ils sont plus de 3000 migrants refoulés de l'Algérie présentement à Assamaka au Niger. Selon les humanitaires à Agadez, ils vivent dans des conditions précaires. Parmi ceux-ci, des Nigériens et d'autres nationalités confondues, notamment les Maliens. Il y avait d'abord des milliers qui étaient sur place, plus l'arrivée des 1966 personnes qu'on peut estimer à plus de 3000 personnes qui sont actuellement bloquées à Assamaka. Au dire de l'association malienne des expulsés, les autorités doivent prendre des dispositions pour le rapatriement des Maliens dans ces lots de migrants. L'association malienne des expulsés affirme être au courant de la situation. Elle confirme que des migrants maliens sont bloqués à Assamaka, à Lirt et Agadez au Niger. Elle alerte qu'il faut rapidement évacuer ces migrants de la zone et rejoindre les grandes villes comme Niamey ou Bamako. Par ailleurs, dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le gouvernorat de la région de Kidal a procédé ce mardi 23 janvier 2024 à une distribution de kits alimentaires aux populations vulnérables et réfugiés de la région de Kidal. L'information nous émane de la cellule de communication du gouvernorat de la région de Kidal. Ce geste du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, témoigne de son engagement en faveur du bien-être des habitants de la localité de Kidal. Cette initiative sociale s'inscrit dans le cadre d'une réponse significative aux défis auxquels sont confrontés les ménages vulnérables et les réfugiés dans la région de Kidal, principalement en raison du contexte sécuritaire qui est difficile dans la région. Je vous le disais en début de journal, à Kobadani, dans la localité de Samaya, cercle de Kangaba, une mine artisanale s'est écroulée le vendredi 19 janvier 2024 sur plusieurs personnes. Le dernier bilan fait état de plus de 50 morts. Bakary MCDB. Le drame est survenu le vendredi 19 janvier dernier sur un site d'orpaillage à Kobaninda, dans le cercle de Kangaba. Selon des sources locales, c'est la première fois dans l'histoire de ce village d'orpaillage s'écroule sur autant de personnes et avec autant de victimes. Aussi, racontent les mêmes sources, c'est le lundi 22 janvier 2024 qu'une vraie opération d'extraction des dépouilles a commencé. Et parmi les dépouilles extraites, aucun autochtone du village abritant le site d'orpaillage.
Il n'avait que des exploitants venus d'autres localités. Les exploitants regrettent le commencement tardif des opérations d'extraction qui n'a commencé que 48 heures après l'effondrement de la mine. Cette opération a permis d'extraire plusieurs dizaines de corps. Des témoins parlent de plus de 50 corps extraits. Selon les mêmes témoins, l'exploitation de cette mine a été interdite par un projet. Ce qui explique d'ailleurs qu'aucun autochtone ne se trouvait sur ce site au moment du drame. Et face au danger que représente cette mine, les mêmes autochtones invitent l'État à prendre rapidement des dispositions pour interdire pour de bon l'exploitation de cette mine, car un autre drame plus grave pourra se produire si on continue à exploiter la mine. La finale du concours Miss ORTM 2024 se tiendra le 23 février 2024. L'annonce a été faite par le comité syndical de l'ORTM ce mardi en faveur d'une conférence de presse. Cette édition est placée sous le signe de la cohésion sociale et de l'intégrité territoriale. Alamakou Diabaté, Zakaria Omar Keïta, compte rendu. Cette édition 2024 de Miss ORTM contribuera au renforcement de la communication institutionnelle d'une part et d'autre part à la valorisation du patrimoine artistique et culturel et à la promotion de la diversité culturelle du Mali. Au regard du contexte national de notre pays, dominé par de nombreux défis à relever, l'élection de la Miss ORTM 2024 précédée par la phase régionale et celle du district de Bamako, rend un hommage méritant à l'armée malienne, riche de sa diversité humaine. Légendaire, le Mali dispose de réelles potentialités artistiques et culturelles. Tout en rappelant le thème de cette édition Miss ORTM 2024, le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM a dévoilé les dates retenues pour les différentes activités. Miss des régions, du 15 janvier au 15 février 2024. Le casting, le 5 février 2024 à la cantine de l'ORTM ici. Miss Bamako, le 9 février 2024, dans le jardin de l'Hôtel de l'Amitié. La finale de Miss ORTM 2024 serait le 23 février 2024 au CICB à Bamako. La Miss ORTM 2024, placée sous le thème « Soutenons l'armée malienne pour la cohésion sociale et la stabilité intégrale du Mali », verra pour la première fois la participation des candidates des États-Unis et du Canada. Battre la Namibie pour terminer premier de la poule E, tel était l'objectif des Aigles du Mali lors de cette dernière journée des phases de poule. Ils ont finalement concédé un match nul contre la Namibie au terme des 90 minutes de jeu, 0 but partout. Le même résultat est enregistré dans la rencontre Tunisie-Afrique du Sud. Ainsi, le Mali garde sa place de leader de la poule E. Et voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain pour de nouvelles informations. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonsoir.